Les groupes rebelles tchadiens rejettent les résolutions issues du sommet des chefs d'État de l'Afrique centrale. Dans un communiqué, ils rejettent les accusations concernant la marche du 20 octobre, tout en s'opposant aux manœuvres visant à perpétuer la gouvernance illégale et illégitime du gouvernement en place. Rappelons qu'à l'occasion de cette rencontre, le président congolais Félix Tshisekedi a été désigné pour assurer la médiation entre les différentes parties en crise à N'Djamena. Le 26 octobre 2022, les députés de la République démocratique du Congo ont adopté le projet de loi en matière de prévention et de protection de la traite des personnes. Ce projet de loi impose à l'État l'obligation de respecter et de protéger la personne humaine. Elle proscrit l'esclavage et les pratiques analogues, ainsi que le traitement cruel, inhumain ou dégradant, de même que le travail forcé. En 2023, l'ambition des chefs d'État d'Afrique centrale est de matérialiser le projet de fusion entre la CEMAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Pour concrétiser ce projet, un ensemble de réunions instituées par le président de la CEMAC, le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, se poursuivent. La fusion entre la CEAC et la CEMAC est une option qui vise à faire de la sous-région une communauté économique plus forte et mieux structurée. Les autorités du port d'Owendo au Gabon entendent exporter d'ici fin 2022 6 millions de tonnes de marchandises. Pour atteindre cette performance, les autorités portières ont procédé au renforcement de la flotte avec notamment l'acquisition de 220 wagons supplémentaires pour la logistique ferroviaire. L'entreprise déclare qu'au troisième trimestre 2022, déjà 4,73 millions de tonnes de marchandises ont été transportées contre 3,97 millions de tonnes un an plus tôt. D'ici fin 2022, la production de gaz domestique au Cameroun devrait augmenter respectivement de 42,5% pour la production de gaz naturel liquéfié et 82% pour le gaz de pétrole liquéfié. Si l'augmentation de la production du GNL devait rapporter plus de recettes d'exportation au pays, la hausse projetée de la production du GPL rassure plutôt les populations camerounaises. Ceci dans la mesure où, dans les prochaines semaines, cette production locale devrait aider à atténuer la pénurie de gaz domestique observée sur le marché.